Bonjour, bon matin à ce dévotionnel matinal en ce samedi 21 mars. C'est une joie pour moi d'avoir passé, d'être là tous les matins avec vous, de vous accompagner dans cette semaine, ces jours assez tellement particuliers, historiques et aussi troublants à plusieurs égards. Nous sommes tellement encouragés par tout ce que nous avons reçu comme courriel cette semaine de beaucoup d'entre vous. Alors nous sommes heureux de pouvoir mettre tellement de choses en ligne pour ne rien manquer. Cette semaine, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en ligne sur les différentes plateformes YouTube, sur le compte officiel de Nouvelle Vie, notre compte officiel Nouvelle Vie Facebook, et aussi ma page Facebook à moi, Pasteur Claude Hood, où il y a du matériel également. Instagram, notre site web, vous pouvez nous écrire à chez vous, à nouvellevie.com, chez vous, à nouvellevie.com. Il va y avoir toutes sortes de choses cette semaine. La célébration de demain, on va faire relâche seulement demain matin. Je reviens lundi matin, mardi, toute la semaine. Mais on fait relâche demain matin parce que c'est la célébration qui va être en ligne, mais aussi toute la semaine pour vos enfants, pour les ados, également des worship live qui vont prendre place aussi pendant toute la semaine. Alors ne manquez pas ça. Au moment où on se parle ensemble ce matin, il y a certaines lueurs d'espoir, il y a des avancées médicales qui sont crédibles, qui donnent de l'espoir en cette période de crise sanitaire. Le chloroquine qui était traité pour le paludisme semble être une possibilité. Il y a plusieurs chercheurs sérieux, crédibles, qui ont commencé des tests à différents endroits, même Harvard aux États-Unis, en France et à différents endroits. Alors nous prions pour rapidement que des médicaments soient trouvés. Et parmi les courriels qu'on a reçus, il y a beaucoup d'entre vous qui posaient des questions sur comment on parle à nos enfants de tout ça et de bons articles. On a mis des liens sur notre site. Il y a plusieurs bons articles qui ont été diffusés, présentés cette semaine. Mais moi, je vais vous parler très pastoralement. Comme un père, comme un grand-père, comme quelqu'un qui a élevé ses enfants, comme aussi j'ai lu un peu de tout ce qui s'est, beaucoup de ce qui s'est écrit cette semaine. Alors très, très, très terre à terre. Mais comment parler à nos enfants de la COVID-19, du coronavirus? Et la première chose, c'est vraiment de leur expliquer la réalité. Le réalisme selon leur âge, à leur mesure psychologique, à leur mesure là où ils sont rendus au niveau pédagogique, mais simplement leur expliquer la réalité de ce qui prend place, la réalité de qui est en danger, de qui est atteint, de ce que ça représente. Également de les rassurer et de relativiser, de rappeler que ça ne durera pas pour toujours, qu'il y a des choses qui vont reprendre, que l'école va revenir, qu'on va pouvoir rejouer avec nos amis, qu'on va être capable d'aller revoir grand-papa, grand-maman, qu'il y a des choses, il y a un besoin de rassurer très grand et de relativiser. Les enfants ne sont pas en mesure de relativiser avec leur perspective de vie. Nous, on peut le faire. Également, c'est important de répondre à leurs questions, pas plus, pas moins. Mon conseil, c'est répondre à leurs questions selon ce qu'ils vous demandent parce qu'ils vont vous donner une bonne perspective de où ils sont rendus. Parfois, on répond trop ou pas assez. Et également, réaliser que les enfants captent tout. Ils captent votre langage non verbal. Ils captent vos commentaires, vos conversations. Je sais que ça peut être ce n'est pas évident en ce moment lorsqu'on se retrouve dans la maison avec les enfants, même papa-maman qui sont habitués d'aller travailler, tout le monde se retrouve dans la maison, dans l'appart. Il peut y avoir des flamèches, des étincelles, des conflits, mais on a vraiment besoin de réaliser que les enfants captent beaucoup de nous, captent beaucoup de nos signaux, de nous-mêmes, de nos expressions. Ils nous regardent, alors on a besoin d'en être conscient. C'est un temps important de se rapprocher d'eux. C'est un temps où il faut mettre plus de temps avec eux, du temps, de l'affection, de l'écoute, des jeux, des moments, du temps et du temps et du temps. Nous ne sommes pas dans une période où on dit « Ah, c'est pas la quantité de temps qui compte, c'est la qualité ». C'est dans la quantité que vous allez trouver la qualité. De vraiment prendre du temps, de vous rapprocher, de chercher des façons d'être avec eux. Aussi, d'être capable de réduire les informations négatives. C'est assez hallucinant, les enfants. À un très jeune âge maintenant, ont leur portable, ont leur téléphone, ils ont les tablettes, ils ont accès à toutes sortes de choses. En ce moment, il y a une tentation de laisser les Netflix et les séries télévisées, Facebook, Instagram et TikTok et tout le reste prendre la place des parents. Mais vous avez à faire attention, il y a tellement d'informations qui sont terrorisantes sur le web en ce moment. Vous avez besoin, comme jamais, vous devriez le faire en tout temps,
mais besoin comme jamais de réduire. Même pour vous, les nouvelles en continu, etc., on a besoin de réduire ce à quoi nous exposons nos enfants. Il y a un verset de la Bible qui dit « La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ils vont absorber, capter tout ce qu'ils entendent, alors besoin de vous prendre responsabilité de réduire ce à quoi ils sont exposés. Également, il y a une dynamique de répétition. En ce moment, il y a énormément de répétition de tout ce qui est négatif, tout ce qui fait peur, tout ce qui est anxiogène. Besoin, vous, d'avoir cette dynamique. Je sais pas, c'est pas parce que je l'ai dit hier ou que j'ai rassuré hier ou que on a besoin de rassurer, de remarquer leur propre langage corporel, leur langage non-verbal. Vous allez voir si vous voyez des changements dans leur comportement. On a besoin de voir les enfants parlent verbalement, mais ils parlent aussi par leur réaction, par leur silence. Ils parlent par leur comportement, parfois des réactions hors normes pour eux. Vous apprenez à connaître, vous connaissez vos enfants. Certains sont très, très volubiles, très loquaces, très verbomoteurs. D'autres sont plus tranquilles, mais on a besoin de nous être à remarquer. Et aussi, je veux vous défier de créer des activités récréatives à la maison. Là, cette semaine, je vais vous encourager, si vous pouvez, vous avez vu sur nos réseaux sociaux, il y a plein de gens qui nous envoient des photos, des petits clips vidéo de toutes sortes de choses qu'ils font et c'est juste génial. Je pense à une jeune maman de notre église, Julie, qui a fait cette semaine une journée beach, une journée plage dans la maison. Elle a mis sur le grand écran une scène de plage, la mer, le sable. Je ne sais pas si elle a monté le chauffage, mais les enfants étaient en maillot de bain avec des serviettes. Ils ont fait un pique-nique, ils ont mangé, ils ont passé la journée à la plage. Julie a aussi fait une autre journée, elle nous a envoyé une photo qui était magnifique. Toute la journée, ils ont travaillé à faire une bannière ensemble, une bannière qu'ils ont par la suite mis dans la fenêtre de la maison pour que tous les passants puissent voir ensemble. On va passer à travers et ils ont travaillé là-dessus toute la journée. Il y a un papa de notre église qui a fait un tournoi toute la journée de jeux de table, mais pour que ça soit intéressant, pour que ça vale la peine. Il y avait risque, il y avait toutes sortes d'autres jeux de table. Le papa a dit à la fin de la journée, si vous réussissez à me battre, je vais me raser la barbe. Alors, à la fin de la journée, lui qui porte la barbe comme un bon millénial depuis longtemps, s'est retrouvé bien imberbe, bien rasé. Les enfants ont pris plein de photos et plein de vidéos en train de raser leur père. C'est une journée de récréation à la maison. Vous avez besoin de chercher à être intentionnel, à remplacer les tablettes, les jeux vidéo, les tablettes et le Netflix et tout le reste avec des activités intérieures et extérieures. Il est vraiment possible en ce moment, en toute sécurité, d'aller jouer dehors, de faire des choses dehors, de faire des promenades et des jeux dehors tout en respectant tout le côté sécurité sanitaire de contact avec d'autres enfants, mais de remplacer le temps des tablettes de manière encore plus spécifique, encore plus intentionnelle, de préparer des moments vraiment de relaxation avant le dodo. Il faut ralentir la machine, il faut calmer, il faut trouver et les vidéos qu'ils vont regarder, les activités, les conversations et ce à quoi ils sont exposés en approchant vers le sommeil. Il faut résister à la tentation de laisser les écrans et les médias sociaux faire votre travail, faire votre responsabilité comme papa, comme maman. Et vous pouvez être créatif aussi pour rejoindre les grands-parents, envoyer des textos, envoyer des courriels, envoyer de toutes sortes de façons dont on peut en ce moment par Internet avec différents programmes. On peut en ce moment, Zoom et autres, avoir des contacts. On peut faire du FaceTime, on peut avoir des moments qui prennent de l'énergie de votre part, qui prennent du travail de votre part, mais vous devez résister à ce que ce soit les appareils électroniques, que ce soit les médias sociaux qui soient leur source principale. Et je terminerai avec ceci, et je vais vous lire un passage magnifique. C'est un moment extraordinaire en ce moment pour rappeler à vos enfants votre témoignage. Rappelez ce que vous savez de Dieu, ce que vous connaissez de Dieu, la responsabilité de juste prendre ce moment-là. Vous allez avoir plus de temps avec eux que jamais. Il n'y a pas d'école, il n'y en aura pas pour quelques semaines encore au minimum. Et le psaume 78 est le verset avec lequel je vais vous laisser aujourd'hui avant de prier avec vous, tous les parents, grands-parents qui regardent. Le psaume 78 est magnifique. Il dit « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Car ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas
à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de génération en génération. Des générations futures, des enfants qui vont naître, alors on parle même à tout jeune âge, qui vont naître et devenus grands, qui vont grandir, psaume 78, verset 6, et en parlant éventuellement eux-mêmes à leurs enfants de génération en génération, afin que nous puissions ensemble mettre en Dieu notre confiance, qu'il n'oublie pas les œuvres de Dieu et observe ses commandements. Dans la pensée hébraïque, dans la pensée de l'Ancien Testament, c'était de génération en génération, c'était quelque chose qui était tellement communiqué. Aujourd'hui, nous pouvons avoir tendance à dire c'est le travail de l'Église, c'est le travail de la Ligue, c'est le travail du moniteur d'école du dimanche de communiquer la foi à mes enfants. Je veux vous encourager. Je vais vous défier. Mes enfants vous raconteraient que nous étions assez élaborés dans les présentations de l'Évangile que j'ai faites chez nous. Toutes les histoires de l'Ancien Testament ont été jouées à un moment ou à un autre. Les géants avec des costumes et avec les mères et des couvertures et toutes sortes de choses dans la maison. J'ai acté, j'ai joué à peu près tous les rôles possibles pour communiquer et aussi encore une fois, correspondant avec leur âge, de vous arrêter pour raconter ce que Dieu a fait pour vous, raconter les prodiges de Dieu, raconter pourquoi il y a toutes sortes de matériel que nous, on va mettre en ligne pour vous, de louanges, de musique, d'émissions pour vos enfants. Mais vous avez des enfants, vous avez des adolescents, est-ce que ce serait possible qu'ils ne savent même pas pourquoi vous les amenez à l'Église? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Quelle était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Racontez aux enfants, nous n'allons pas cacher ses prodiges, ce qu'il a fait pour nous de génération en génération. J'espère que ça vous a aidé, très pratique, très terre à terre, mais laissez-moi prier pour vous en ce beau samedi avant de vous laisser. Et demain, c'est la célébration. Soyez là à partir de 9h demain matin et ça va être en ligne à partir de maintenant, la réunion en live, le message que j'ai sur mon cœur que je vais vous communiquer demain. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour tous les parents, je prie pour tous nos enfants, je prie pour nos ados, pour nos enfants de tous les âges. Je te demande de nous aider à communiquer, de nous aider à être sages, de nous aider à rassurer, de nous aider, Seigneur, à raconter, de nous aider, Seigneur Dieu, à communiquer ce que tu as fait dans nos vies. Mets une main de grâce, de protection. Je prie pour nos enfants qui sont particulièrement sensibles, qui sont plus émotifs, qui sont plus avec une imagination qui est plus fertile, qui a une grande sensibilité. Je te prie, Seigneur, de nous aider, de nous mesurer, Seigneur, dans nos paroles, nos actions, nos comportements. Et aujourd'hui, que ta main de bénédiction et de grâce repose, de paix, repose sur toutes les familles. Seigneur, nous allons traverser cette crise et que ce soit un moment où nous partageons notre foi à nos enfants, qui ne l'oublient pas, qui le connaissent et qui puissent marcher dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Bonne journée à tous et à demain pour la grande célébration en ligne.